Ils s'appelaient Nathan et Esther Schenkel. Polonais de confession juive, ils sont arrivés en France dans les années 20 et de leur union sont nés 5 enfants, Cécile, Jacques, Isaac, Maurice et Alfred. Ils ont vécu rue de Bar à Strasbourg jusqu'en 1939, date de leur évacuation vers la Bachellerie en Dordogne. Mais en 1944, Nathan est fusillé lors d'une rafle. Esther et ses enfants sont transférés à Auschwitz, où ils sont assassinés le jour de leur arrivée. Des histoires comme celle-ci, il y en a des milliers, mais le nom des Schenkel est désormais scellé rue de Bar depuis le 1er mai. Ces pavés de mémoire de béton et de laiton, appelés Stolpersteine, sont placés devant le dernier domicile des victimes du nazisme et de la Shoah. L'idée, c'est de créer un endroit où on va s'arrêter, où tout à coup, dans notre marche quotidienne, eh bien, on va s'arrêter et on va regarder et on va observer. Donc en fait, notre voyage, notre trajet est achoppé. Donc on s'arrête. Et puis autrement, ce qui est aussi important à mon avis, c'est que dans le trottoir, eh bien, on a créé une trace. Et aujourd'hui, plus personne ne peut oublier dans cette maison, tous les gens qui habitent ici et qui tous les jours passent devant, ne peuvent pas oublier qu'ici a eu lieu quand même quelque chose. C'est qu'un jour, pour la dernière fois, cette famille, les 5 enfants et les 2 parents, ont franchi ce seuil et ont quitté leur maison pour la dernière fois. Si ces Stolpersteine sont les premiers installés à Strasbourg, il y en a 70 000 en Europe. Inventés dans les années 90 par un artiste allemand, ces pavés doivent interpeller le passant et le pousser à s'arrêter, comme Gisèle qui habite l'immeuble où la famille Schenkel avait élu domicile. C'est énorme, c'est la mémoire du judaïsme aujourd'hui qui fait revivre ces enfants déportés avec leurs parents qui ont été déportés il y a toutes ces années. Et ce qu'on a vécu de la Shoah. Et ça me touche énormément, étant de religion juive moi aussi. Et voilà, de commémorer ces gens qui sont morts, qui ont été déportés, de les ramener et de mettre une pierre pour le faire revivre, c'est intense. Objet de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, le pavé de mémoire s'expose depuis quelques semaines aux archives départementales du Bas-Rhin. C'est ici que l'association Stolpersteine 67 mène ses recherches biographiques pour retracer l'histoire des victimes. Des histoires partagées avec des visiteurs et des classes de lycéens par les archivistes. Dans le cas des Stolpersteine, on est en présence d'une commémoration active. Les personnes mènent des recherches pour rédiger une notice biographique sur la personne dont le nom va figurer sur la Stolpersteine. Et c'est ce qu'ont fait les élèves aujourd'hui. Ils ont mené des recherches dans nos fonds pour pouvoir écrire un récit de vie. L'Alsace était un des principaux bassins de la communauté juive en France et ça se traduit à travers toutes les archives qu'on va conserver chez nous. Il s'agit d'un axe prioritaire pour les archives départementales et pour le département de lutter par tous les biais qui existent contre la montée de l'antisémitisme et du racisme. D'autres Stolpersteine devraient être encastrés dans les trottoirs en avril 2020. À terme, l'association espère en installer plus de 850 à Strasbourg.